Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Barbara Godard. Bonjour Barbara. Bonjour Alice, bonjour à tous. Je suis ravie de t'accueillir ici. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a la semaine dernière ou il y a 10 jours, quelque chose comme ça en vrai. Mais ça fait un peu plus longtemps qu'on est en contact via les réseaux sociaux. On a toutes les deux fait des formations en commun. Et voilà, et donc du coup, j'ai la joie de t'accueillir ici. Je suis très très contente. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Je suis Barbara Godard, je suis aujourd'hui coach et thérapeute holistique. Et moi, j'accompagne les personnes en majorité qui ont vécu ou qui traversent une épreuve ou un deuil, donc au sens large. Et ce que j'aime faire, en tout cas ce que je leur propose, c'est de les accompagner pour s'autoriser à prendre un nouveau départ et à s'autoriser à vivre. Donc souvent, ce que j'amène, c'est une dimension holistique, spirituelle, énergétique et émotionnelle. J'ai vraiment cette casquette globale. Génial. Je trouve ça super important ce que tu fais et je trouve ça magnifique. Donc déjà, merci à toi de le faire. Et est-ce que tu peux expliquer juste au sens large, parce que peut-être pour certaines personnes, ça ne va pas leur parler, un deuil ou une épreuve au sens large, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, de mon point de vue, on passe toute notre vie à faire des cycles. Il y a une notion qui revient souvent en ce moment chez moi, c'est l'impermanence, et c'est cette idée, pardon, que au fur et à mesure de ton chemin, de ton existence, tu vas être amené à avoir une rupture avec peut-être des projets que tu avais. Des projets, donc ça peut être la fin, la rupture avec un conjoint, avec une relation, avec un projet professionnel, avec un état de santé. Mais c'est évident que dans mon parcours personnel, je m'adresse aussi beaucoup aux personnes qui ont perdu un être cher, ce qui était, voilà, c'est un peu par là que j'entre et que je fais mon changement d'orientation Mm. professionnelle. Justement, est-ce que c'est OK pour toi de nous partager un peu plus comment est-ce que tu t'es retrouvée à accompagner sur ce chemin? Parce que c'est vrai que c'est atypique, on va dire. Oui, avec plaisir. J'aime raconter cette histoire aujourd'hui parce que je suis en paix avec ce qu'elle m'amène à vivre. En fait, à la base, je suis infirmière. J'ai travaillé pendant à peu près 4 ans en tant qu'infirmière dans un service dans plusieurs services d'ailleurs. Peut-être ça fait pas sens, mais j'ai terminé en service chirurgical en soins intensifs. Et en juillet 2018, mon époux se donne la mort sur son lieu de travail juste après notre voyage de noces, voilà pour le contexte. Et c'est un bouleversement dans ma vie, c'est une épreuve vraiment extrêmement violente et douloureuse dans l'expérience que je vais en vivre. Et alors, quand je parle de rupture, c'est vraiment ça. Il y a un moment où je romps avec tout ce qu'il y avait avant et surtout tout ce que j'avais projeté dans le futur. Et euh, pour faire simple, pour faire court, j'ai plus été en mesure de me rendre au travail comme infirmière dans un service de soins conventionnels. J'étais plus du tout alignée avec la façon dont je vivais. En fait, vraiment, tout s'était effondré. Et à ce moment-là, je m'interroge sur bon qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais être. Et donc j'ai pris du temps, j'ai pris beaucoup de temps dans une société qui nous invite à être très rapide dans nos processus et dans nos transformations, et d'ailleurs pas trop nous transformer, pas trop nous libérer du poids de ce que l'on traverse et de ce qu'on expérimente. Et de fil en aiguille, ce qui m'est venu, c'est que j'avais à cœur d'offrir un espace pour accompagner les personnes qui traversaient ce que j'avais traversé et prendre le temps. Le temps, c'est vraiment un élément qui est important chez moi, et la présence. Et pour ce faire, donc, je me suis formée à plusieurs choses. Je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée au coaching, je me suis formée aux soins énergétiques. Et j'ai lancé mes activités en 2021, en août 2021, juste après la première cohorte de la formation d'Anne-Claire que nous avons fait, mais à des moments différents pour celle-ci. Euh, et après ça, très rapidement, j'ai compris que un des aspects de ce que j'allais proposer et de ma couleur d'accompagnement, ça serait d'accompagner des gens qui vivent cette intensité émotionnelle et ce que j'appelle donc l'épreuve Mm. au sens large. Ouais.
C'est, ça doit pas être facile de enfin, je sais pas, tu te retrouves avec des personnes qui doivent avoir, bah, voilà, comme tu dis, enfin, je suppose des personnes qui peuvent être un peu déboussolées par ce qu'ils vivent, et puis avec des intensités émotionnelles importantes aussi. Comment est-ce que toi, tu gères ça dans ta posture en tant qu'accompagnante? Comment je le gère dans ma posture? Je dirais, pour commencer, que j'ai pas toujours affirmé cette couleur d'accompagnement, que Ouais. ça m'a pris 2 ans déjà de l'affirmer, de me positionner, tu vois? J'ai vraiment senti un changement dans justement l'affirmation de moi-même et de ce que j'avais envie de porter parce que, la version, de moi d'il y a 2 ans se disait: «Mais en fait, on n'est pas assez courageuse pour, Mmh. affirmer qu'on veut accompagner avec cette intensité-là de vie», parce que c'est d'abord de la Ouais. vie. Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a aussi un ancrage. Je suis extrêmement ancrée, enfin c'est un point de vigilance chez moi, c'est d'être ancrée dans le présent et dans la réalité, dans la vie. Mmh. Et je dirais qu'à titre personnel, tout ce que je fais, c'est vraiment dans l'idée d'être le plus honnête et le plus au clair avec moi-même et que aujourd'hui je me sens très en paix avec mes émotions, avec mon vécu, mon bagage et mon parcours. Et que c'est dans cet espace d'apaisement, de sérénité, d'ancrage que je me sens être, disons, la plus accueillante, en tout cas le contenant le plus juste pour accueillir ce qu'on me dépose et créer cet espace en fait. Mmh. Mmh mh. C'est, et c'est génial. Moi, ce que ça m'inspire, c'est, et ce que j'ai ressenti, c'est que moi, je sais que quand j'ai vécu des épreuves dans ma vie, le fait de les avoir dépassées, ça m'a vraiment apporté une forme de résilience et du coup de foi que dans tous les cas, je vais me régénérer. Tu ressens la même chose toi, du coup? Ouais, je ressens ça. Je me suis posé la question, ça revient beaucoup en ce moment dans les partages que j'ai, c'est qu'est-ce qui fait que toi tu amorces en fait? Qu'est-ce qui fait que toi tu te déploies et que tu te relèves de telle situation, qui est une situation difficile? Mmh. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de profondément ancré de la foi chez moi. Je me souviens lors des obsèques d'Arnaud, je suis, comment dire, j'ai une éducation plutôt catholique, mais pas pratiquante particulièrement. Par contre, les mots que je pose, et je les sens encore vibrer à l'intérieur de moi, c'est je crois profondément en l'âme et en l'amour. J'ai des frissons quand je te le dis. C'est vraiment pour moi une des boussoles qui m'a aidée et qui m'a soutenue par rapport à mon chemin et pour cette idée de me relever et d'avancer. Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile que d'autres de traverser ce genre d'épreuve ou pas? Euh, Écoute, c'est une très bonne question. C'est une question sur laquelle je m'interroge souvent. Euh, dans mon parcours, moi, j'ai été accompagnée par des médecins, par entre autres une psychiatre, et elle m'avait exprimé quelque chose pour lequel je suis encore en raisonnement et j'ai pas encore tranché, qui était qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. Mmh. De mon point de vue, c'est pas tout à fait juste. Je pense qu'on a tous les mêmes ressources, mais que peut-être on n'a pas tous le moyen de les reconnecter avec la même facilité, avec la même conscience. Et Mmh. ça, c'était quelque chose qui était hyper ancré chez moi, cette pulsion de vie, cet instinct de vie, et ce rapport à peut-être l'amour et honorer la vie dans la globalité, ça a vraiment été un moteur. Peut-être en ça, c'est différent et ça permet que ça soit plus ou moins facile ou simple, Mmh. plutôt que facile parce que, disons que pour le coup, j'ai pas l'impression que ça a été facile et que c'est facile pour les clients, enfin les personnes et les clients que j'accompagne, tu vois. Mais il y a quelque chose de, c'est simple, c'est accessible en fait. J'ai conscience que c'est tangible Mmh. quelque part. Et c'est rigolo parce que, tu vois, tu parles beaucoup du coup de la thématique de la mort, je suppose, dans tes accompagnements, mais en fait, finalement, derrière ça, c'est vraiment la vie aussi. Enfin, tu vois, comme tu parlais de repartir, de se relancer, de se régénérer, enfin, ou de renaître, c'est ça que tu m'as dit, hein? Renaître? Oui, oui. Ouais, une renaissance. Et
Ouais, j'ai envie de te partager quelque chose. Quand j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, le logo que j'ai créé, c'était un phénix. Parce que pour moi, j'ai toujours été accompagnée par ce truc de, en fait, si jamais tu t'écroules, tu peux renaître de tes cendres. Tellement, en fait, tellement. Alors, pour l'anecdote, le Phoenix m'accompagne énormément cette année. J'ai eu la chance de voyager pas mal et au Canada, je me suis retrouvée avec ce projet. J'ai un projet de podcast, peut-être on en parlera un peu plus tard, mais qui est né ces derniers temps. Et j'avais le nom de mon accompagnement individuel signature qui s'appelle Renaissance. Et Mm. au Canada, juste à l'aube de mes 34 ans, tu sais, le passage entre 33 et 34, je suis en séance sur mon tapis et je vois la montagne Sutton. Et là, je connecte avec un phénix qui est magnifique, qui est une carte du tarot des mondes oniriques. C'est la carte Mm. de la mort et de la renaissance, parce que c'est toujours un Wow. cycle, en fait. Et effectivement, je parle de la mort, mais je parle d'abord de la vie, en fait. Je Mm. parle d'abord de vivre, je parle d'abord de pulsion de vie, de couleur, de lumière, et c'est ce qui me nourrit. C'est aussi probablement ce qui est dans ma posture aujourd'hui, c'est d'accompagner et d'offrir un accompagnement vivant, vibrant, et, et ça me manquait à l'époque, lorsque moi j'ai vécu et traversé ce que j'ai expérimenté. Ouais. C'est beau. Tu sais, ce que tu dis par rapport à la notion de cycle, du Ouais. coup, moi, ça me questionne et du coup, je reviens sur la question d'avant. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile? Ouais. Moi, je sens, de mon expérience personnelle, que bon, on a tous vécu des deuils, hein, quels qu'ils soient, que en fait, le fait d'en avoir vécu plusieurs et de continuer à travailler sur moi en fait en permanence, je sens que je me sens de plus en plus reliée à moi. Je connais aussi mon processus en fait de comment est-ce que je me relève en fait au fur et à mesure. Donc c'est pas confortable, on est d'accord, hein. Mais pour moi, je me sens profondément reliée à cette notion de cycle dans ma vie. Et je sais que c'est pas du tout le cas en fait dans la société européenne, mais tu vois, en Chine, en Orient, il y a vraiment cette notion de cycle qui est en permanence présente. Et alors que c'est vrai qu'en Occident, on a tendance de voir les choses de manière très linéaire. Et moi, je me demande justement si le fait d'être connecté à cette notion de cycle, ça rend pas les choses plus faciles parce que d'un côté, une mort, c'est une fin, mais tu sais qu'il va y avoir un début derrière, non? J'ai à peu près la même lecture et je dirais que ça m'a aidé et ça m'a soutenu aussi d'avoir cette impression, en tout cas cette croyance à laquelle je me rattachais que ça n'allait pas durer toujours. Qu'il y aurait des autres périodes, des autres cycles justement, des autres moments où j'allais me relever et où j'allais vivre d'autres choses. C'est évident et en fait je trouve que c'est important de nous relier à la nature pour l'expérimenter, pour le voir, pour l'observer. Et je te partage ça, mais il y a un an quasiment jour pour jour, j'étais en quête de vision et Mm. je traversais depuis mon abri de fortune une quête de vision. Donc c'est une pratique, c'est un rituel chamanique pendant lequel je me suis repliée pour 3 jours et 3 nuits, seule, dans la nature. Voilà, juste pour le contexte. Et j'ai vraiment vécu ce passage-là entre la fin de l'été et le début de l'automne. C'était en saison hyper sèche, des conditions très compliquées. On n'avait même pas le droit d'allumer un feu à l'époque à cause de la sécheresse. Mm. Et j'avais été humble devant ce passage et devant le fait de pouvoir le vivre dans ma chair et dans ma peau, de sentir l'air qui était différent, les odeurs qui étaient différentes et d'intégrer en fait ça, que je pouvais me relier à cet espace-là juste consciemment et de me ramener en fait dans le présent et dans ce qui a toujours été là et dans ce qui sera toujours là même après moi. Mm. Mm. C'est ce que tu parlais, l'impermanence en fait. Exactement, c'est Ouais. cette notion d'impermanence Mm. qui est très forte dans les traditions bouddhistes. Ouais, et pour le coup, en se reliant à la nature, on le ressent beaucoup plus, c'est vrai. Mm. Ouais, Trop bien. Ouais, c'est vrai que ça donne des éléments de réponse, en fait, finalement, peut-être aussi sur comment, justement, peut-être rendre les choses plus faciles, même si c'est jamais facile. Ça, il y a un autre truc qui me vient, moi, c'est la notion de foi. ouais, Je sens que, enfin, moi, je sais que pour avoir rencontré des personnes, bon, alors plus par rapport à la peur de la mort, mais du coup, je suppose que sur la traversée d'un deuil, c'est la même chose, mais pour des personnes
qui ont déjà une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, une religion ou pas, j'ai le sentiment que ça rend les choses plus faciles sur ces transitions. T'en penses quoi? Je crois aussi que c'est, a priori, en tout cas, ça encourage et ça soutient le processus et peut-être une forme de choix de guérir. Là où ça me semble peut-être moins facile, c'est lorsque tu n'as rien pour te raccrocher, tu vois, que tu as l'impression que le ciel te tombe dessus et que c'est vide derrière. Et en fait, lorsque tu es connecté à quelque chose de plus grand, alors que ça soit par un aspect spirituel ou religieux, peu importe, il y a cette idée que il y a quelque chose de plein en fait. La vie est là. Il y a quelque chose qui matériellement peut-être est difficile à toucher, à palper. Et pour autant, il y a cette idée qu'on est inscrit dans quelque chose de plus grand. Il y a une forme de hauteur et de revenir à une humilité, je dirais, dans l'expérience qu'on en fait. Ouais, c'est sûr. Enfin, de mon point de vue, ça soutient vraiment les personnes et je crois que peut-être moi ça m'a permis de m'affirmer et de m'engager dans ce chemin de foi et de spiritualité qui n'était pas vraiment la direction que j'avais décidé de prendre dans ma vie. Il y a une forme de réalignement et de réancrage de ça profondément. C'est génial. Enfin, c'est rigolo parce qu'on en a parlé, mais c'est un peu, je pense, un de nos points communs justement du fait de ah bah tiens, c'était pas du tout ça, mais que j'avais pensé au départ, mais finalement, ça prend ce chemin-là. J'ai une question pour toi aussi. Je me posais la question. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que c'était important de prendre le temps. Ouais. Moi, je sais que, tu vois, quand j'ai vécu des périodes de deuil, je me suis dit oui, non, je sais. Bon, on parle souvent des 7 étapes du deuil, etc. Mais en fait, c'était en mode, mais quand est-ce que c'est fini? Purée, j'en peux plus, moi. Faut que ça passe à autre chose, tu vois. Et du coup, comment est-ce que tu gères ça? Parce que je pense qu'il doit y avoir une forme d'impatience de sortir de cet état. Mais effectivement, c'est vrai que je pense aussi que le fait de prendre le temps, ça va être important. Donc, comment tu fais pour gérer un peu cette, pas contradiction, tu vois, mais cette ambivalence un peu entre les deux? Eh bien, je te dirais que je la gère pas. Que en plus, donc je vais parler de design humain un tout petit peu pour juste pour l'information. J'ai un type qui est un type énergétique manifesting generator. Alors, pardon, Et juste, est-ce que oui, tu peux expliquer ce bien que c'est sûr. que le design humain? Le design humain, c'est, disons que c'est un outil de développement personnel, pardon, qui se base sur des informations en lien avec ton ciel de naissance et qui reprend l'astrologie, le I Ching, etc. Plein de choses. Et on obtient une carte, un bodygraph, avec des informations à propos de ton type énergétique. Et il y a plein d'autres informations. Voilà, c'est riche. C'est un outil que j'utilise moi à titre personnel et en accompagnement. Et alors, le design humain vient mettre de la lumière sur ta façon d'être à la vie et l'énergie que tu as et comment tu l'utilises. Un des aspects chez moi, c'est l'impatience. Je suis très pressée. J'ai une forme de gourmandise de vie, mais aussi une forme vraiment dans la rapidité et dans l'envie que les choses soient très actives. J'intègre un concept intellectuellement et je voudrais qu'il se manifeste hier. Voilà pour le contexte. Alors, ça te parle peut-être? Ah oui, je me reconnais beaucoup aussi. On partage le même type énergétique, on l'a Exactement. appris il y a quelques jours. Et donc par rapport au temps, disons que c'est un thème qui revient souvent chez moi, parce que je me sens une pression à, à aller mieux dans cette période, dans ce contexte, dans le collectif. Il y a cette idée que, ben, en fait, il faudrait que j'aille bien tout le temps, tu vois, il y a quelque chose vraiment de pressant. Et même à titre individuel, je me suis longtemps dit, ben, en fait, voilà, tout ce que tu engages, maintenant, il faut aller bien. Il y avait une injonction, une envie que les choses soient plus rapides, plus percutantes. Et je me rends compte aujourd'hui que ma tête avait envie que ça aille bien et qu'en fait, déjà, c'est une façon pour moi de mettre mon énergie sur quelque chose que j'ai l'impression de maîtriser, tu vois, cette notion de temps, et de revenir dans une forme d'humilité et de, bon, bah,
il y a des choses que je ne peux pas faire plus rapidement. Je vois souvent l'image du deuil comme celle d'une blessure, tu vois, d'une plaie. Et le processus de deuil, pour moi, c'est de faire en sorte que cette plaie, elle soit la plus... qu'elle prenne le meilleur chemin de cicatrisation. C'est de prendre soin de ce qui se passe et de comment ça va évoluer. C'est probablement des mémoires du métier que j'exerçais avant. Non, Et mais l'image parle bien en tout cas. je trouve que Mm. c'est vraiment précieux pour, en plus, avoir une idée de... Bah alors, si je m'engage aujourd'hui pour prendre soin de moi et de prendre soin du deuil que j'ai envie de vivre et comment j'ai envie de vivre, j'ai pas le choix que de traverser l'épreuve que je suis en train de traverser. Le deuil, d'une façon ou d'une autre, va s'opérer. La cicatrisation, elle va se faire, mais elle se fera plus ou moins bien. Et il y a cette image de soit j'y mets beaucoup de soin, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et c'est à cet espace finalement que la peau est la plus solide. La Mm. cicatrice, comme pour un os, ça solidifie la peau. Ou Ouais. alors, eh ben, j'aurai quelque chose qui restera toujours douloureux, un peu suintant, un peu avec une couleur qui est pas harmonisée avec le reste du corps. Pour l'image. Et le temps, finalement, dans le processus de cicatrisation, il n'y a personne qui vient dire à la cicatrice, bon, bah, il faudrait que tu sois réparé pour demain ou pour Mm. hier. Et c'est aussi intégrer ça dans nos processus, intégrer qu'il y a une forme d'espace et de temps et de processus aussi plutôt féminin, tu vois, dans le fait de recevoir. Et de pas être dans l'action, mais dans le fait d'intégrer, dans l'inaction, aussi dans l'accueil du Mm. processus et de la magie. C'est un thème qui revient beaucoup avec toi, que Mm. j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est ça, c'est aussi laisser la magie faire et être observateur dans sa posture, dans sa justesse, dans son alignement de ce processus-là. Mm. Wow, merci beaucoup. Euh, j'ai une question qui me vient, tu vois, sur cette question de temps, etc. Mhm. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes, tu sais, qui, en fait, ont un deuil à faire, mais qui aurait dû être fait il y a super longtemps, il y a des années, tu vois, comme ça? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont dans le refus de traverser un deuil à un moment. Et enfin, moi, j'ai déjà vu ça en séance, en fait, dans mes accompagnements. Et des trucs qui ressurgissent du passé, du coup, parce que ça n'a pas été traité, ça n'a pas été transcendé, justement. Et est-ce que toi, ça t'arrive de voir des personnes comme ça? Et comment est-ce que tu abordes des choses, du coup? Alors, attends, parce que du coup, j'ai une buse qui vient de se poser devant, devant la fenêtre et qui vient soutenir ce que je vais te dire. C'est, Excellent. c'est, c'est incroyable et je l'ai jamais vu d'aussi près posé là. Voilà pour le, pour le partage. C'est une énergie qui m'accompagne, alors pas forcément la buse, mais le rapace. Je suis assez connectée à cette vision et à cette liberté d'être. Euh, et ben, quelque part, c'est ça que j'ai envie de te répondre, c'est que oui, je constate que des gens viennent me voir avec des bagages et un deuil qui n'a pas été transcendé ou qui n'a pas été accueilli à l'époque, mais que finalement c'est probablement parce que à ce moment-là c'était pas ok pour eux et qu'ils n'avaient pas l'envie, l'élan, l'espace. Et souvent, si ça vient en séance, c'est qu'ils sont prêts. C'est Mm. en fait un peu comme avec toi, j'imagine, c'est que déjà il y a une idée de vouloir s'engager et se responsabiliser dans un processus d'aller mieux, et que là ça peut émerger. Après, quand je suis en échange avec des personnes de mon entourage ou des gens qui m'a été voilà, que j'ai rencontrés, parfois j'aurais envie de leur dire ah, il y a des choses à faire, euh, mais c'est ma tête, tu vois, c'est moi qui projette que ben ça serait mieux pour eux si. Mm. Et en fait, qui suis-je pour pour leur ouvrir cet espace là? En fait, je peux poser la question, Ouais. mais ça revient vraiment à chacun de reprendre cette responsabilité. Souvent, ceci dit, voilà, s'ils viennent me voir, c'est quand même que je peux ouvrir la porte qui est déjà entrebâillée. Totalement. Mm. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager, toi, ce qui t'a soulagé ou ce qui t'a soutenu pendant le processus de deuil dont tu nous as parlé avec ton mari, mais aussi bah, si jamais tu as vécu d'autres deuils?
Oui, j'en ai vécu pas mal et j'en vivrai encore. Ouais. Enfin voilà, à moins que je m'éteigne après notre podcast, ce que je me souhaite pas, mais ça va vraiment faire partie de ma vie. Ouais. Qu'est-ce qui m'a aidé et qu'est-ce qui m'a soutenu véritablement, je dirais, c'est ma foi. Mm. C'est l'idée que la vie que je vis aujourd'hui, elle s'inscrit dans quelque chose de plus grand et que je me suis pas coupée des liens d'amour que j'ai avec les êtres que j'aime, que je les sens, que je les perçois encore, et que aujourd'hui, ça a d'ailleurs été un espace vraiment important pour moi pour développer mes perceptions. Tu vois, ce Mm. processus de deuil et la rupture physique avec Arnaud, ça a été un espace. Alors il y a peut-être ces deux aspects-là. Déjà d'avoir conscience que les liens d'amour et les liens profonds s'inscrivent dans quelque chose de plus grand et que ça ne s'efface pas, que ça me porte et que ça m'élève. Et aussi mes perceptions qui se sont développées, avec lesquelles j'ai reconnecté. Et cette idée que, voilà, qu'on peut rester en lien de cœur à cœur, d'âme à âme. Mm. Et du coup, dans le cas d'autres types de deuil, par exemple, tu vois, dans le cas d'une séparation, ou bien, tu vois, par exemple, on en avait parlé, mais moi, cet été, j'ai eu le sentiment de vivre un deuil aussi, tu vois, par exemple, avec la perte de mon ordinateur et de beaucoup de données de mon entreprise. Tu vois, dans d'autres cas de deuil où c'est pas forcément une disparition d'une personne physique, parce que je me dis peut-être, même tu vois, une séparation avec un conjoint comme ça peut être encore plus difficile finalement. C'est parce que la personne est toujours là, non? La personne est toujours là. Oui, oui, oui. Alors le deuil de personnes présentes, c'est tout un autre aspect. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous... Ce qui me vient, c'est qu'il y a un cadeau caché. Il y a un cadeau qui semble mal emballé de prime abord. C'est s'ouvrir à la possibilité que, effectivement, ce qu'on traverse est difficile, douloureux, parfois violent, mais que si on arrive à se décentrer, à s'observer, à prendre de la hauteur, il y a quelque chose derrière, il y a vraiment cette possibilité de m'ouvrir à c'est quoi le cadeau, c'est quoi le cadeau derrière. Hmm. D'ailleurs, peut-être tu pourrais nous partager, si c'est ok pour toi, est-ce que toi, tu as perçu un cadeau caché derrière l'expérience que tu as vécue? Oui, bah, en fait, j'en ai fait un épisode qui est sorti du coup au mois d'août là. Mais oui, oui, carrément. En fait, pour moi, en fait, à chaque fois que je vis une épreuve, je me pose la question de qu'est-ce que ça m'apporte en fait finalement. Parce que Ok. moi, je sais aussi que je suis définitivement optimiste, donc je vais chercher les cadeaux cachés justement. Mais c'est bien que tu le rappelles, je trouve. Oui, je pense Mm. que ça vaut vraiment le coup. Et après, c'est le choix de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mm. C'est considérant que la situation, elle est ce qu'elle est. Comment je fais pour la voir avec mes lunettes roses, ou Ouais. mes lunettes plutôt optimistes, et les voir depuis cet aspect-là. Mm. Il y a un autre type de situation auquel je pense, là, tu vois, en pensant à ça. Je crois que ça s'appelle le deuil blanc, tu sais, pour les personnes qui sont en fin de vie, ou pas d'ailleurs, mais tu sais, qui ont toujours leur corps physique, mais qui n'ont plus leur espace mental. Des personnes, tu vois, par exemple, qui vont être dans un coma, ou en ce qu'on appelle légumes, ou Ouais. bien des personnes qui vont avoir Alzheimer, qui ont perdu leur tête, mais qui sont toujours là. Tu sais, comment est-ce que comment est-ce que tu aides des personnes comme ça un peu à vivre ce type de deuil qui est très particulier quand même? Alors, écoute, dans mes activités actuelles, ça ne s'est jamais produit. Par contre, ça s'est passé dans mes activités précédentes. Ouais. Euh, ce que je mettais en place, c'est déjà de considérer que ce que moi je projette de la souffrance ou de ce que doit être la vie de quelqu'un, c'est mes projections. Et que revenir dans l'espace de la responsabilité ou de la vie de la personne, c'est comment je fais, de quoi est-ce que tu as besoin. Alors parfois on peut s'exprimer ou on peut pas s'exprimer, et apporter du mieux que je peux, sans déposer tout mon fardeau de vraiment, c'est difficile ce que tu es en train de dire, c'est comment je peux amener de la douceur et de la présence, sans Mmh. juger en fait. Parce que
Parce que dans mes croyances à moi, il y a des expériences qui se font parce qu'elles sont importantes pour la personne et c'est comment je fais pour amener justement cette humanité, cette présence et cette douceur. Merci, ouais. Ouais. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut faire une petite dernière question? Avec plaisir. Encore un petit peu de temps. Pour toi, tu vois, là, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, qui aujourd'hui sentent qu'elles sont dans une situation où elles traversent un deuil, ça serait quoi les choses, les messages essentiels que tu as envie de leur transmettre? Les essentiels à faire, à être, ou juste que tu as envie de leur partager? La première chose pour moi, c'est en lien avec le temps, c'est prendre un pas de côté. En fait, c'est de décider de se sortir de cette spirale infernale de la pression, de faire un pas de côté et de respirer, de revenir à la respiration. Ça peut paraître vraiment surprenant comme première étape, mais pour moi, c'est une étape majeure et je l'ai vécue. À partir de là, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà accepter que cet état-là ne va pas durer toujours, mais qu'il va falloir le vivre. Mm. Et ensuite, en fonction de là où on en est, c'est déjà avoir des personnes ressources, des amis, de la famille, des thérapeutes, des soignants, peu importe, mais d'accepter de demander de l'aide, du soutien, et de ne pas le traverser seul. Ça serait une deuxième étape. Okay. Et puis après, il y a tout ce qui est en lien avec l'accompagnement émotionnel, tu vois, de ne pas laisser ses émotions à l'intérieur de soi et de se figer ou de se bloquer par rapport à ça. Il y a vraiment cette idée de vivre ses émotions, mais peut-être accompagner. Je dirais dans les premières étapes, c'est vraiment ce qui me paraît important et ce que je disais tout à l'heure ça ne va pas durer toujours. Un peu comme une boussole. Merci beaucoup parce que je pense que ça peut vraiment aider là, des personnes justement sur ces épreuves qui sont pas faciles, mais bon, qui font partie de la vie, hein, encore une fois. Oui. Oui, et qui sont à réintégrer dans notre quotidien plutôt que de les mettre à distance, comme on le fait souvent. Ouais, vraiment, c'est important pour moi de remettre du temps et ce pas de côté, accepter que voilà, le reste peut courir, mais que nous, on a besoin de cet espace et de traverser ce passage avec le plus de présence possible pour soi. Merci beaucoup, Barbara, d'offrir ces espaces. Je trouve ça tellement important de parler de la mort, de parler du deuil. C'est des choses qui sont tellement tabous dans notre société et c'est dommage parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qu'on traverse et qui sont indispensables, surtout d'avoir des personnes, comme tu dis, pour communiquer, pour s'épauler. Donc, je trouve ça génial que tu offres ces espaces. Merci à toi pour cet accueil, pour la confiance que tu m'offres et aussi de contribuer à ce que ce message passe et à ce qu'on puisse parler de la mort, mais avec beaucoup de légèreté et aussi beaucoup de profondeur, je crois. Carrément. Comment est-ce que les personnes qui nous ont écoutés peuvent te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes? Où est-ce qu'on te prend contact avec toi? Alors, on me retrouve principalement sur deux espaces, soit sur mon site internet, soit sur Instagram. Et je propose des accompagnements, donc que ce soit individuel, et le nom d'un de mes accompagnements est Renaissance, ce qui ne s'invente pas, et le deuxième, c'est un accompagnement collectif qui s'appelle Transcender. Et tu as un podcast aussi. Et j'ai un podcast, oui, j'ai un podcast effectivement qui s'appelle Heal the World, et lui qui s'inscrit dans quelque chose de plus global en lien avec la médecine intégrative, donc cette idée que la médecine pour moi de demain, c'est une médecine qui reprend l'ensemble de la médecine conventionnelle allopathique et des médecines alternatives traditionnelles ancestrales. Et que vraiment, le mieux à faire aujourd'hui pour prendre soin les uns des autres, c'est d'avancer ensemble et de se réunir dans cette idée de guérison et de liberté d'être et d'être en santé. Ouais, vraiment. Génial. Bah, écoute, je te remercie pour tout ce que tu as apporté. Merci aussi du coup aux personnes qui nous ont écoutés. Et puis bah, je vais mettre tous les petits liens dont tu parles sous la vidéo. On enregistre en vidéo pour YouTube en même temps, donc sous la vidéo sur YouTube et puis c'est dans les notes du podcast en même temps. Comme ça, vous pourrez retrouver Barbara. Et puis, je te remercie beaucoup d'être venue et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi Alice pour ton invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao Barbara, ciao tout le monde. Au revoir.